Ayo, là, les deux partenaires, Lucas Tony et Art du Malaise, they must be stopped immediately. They are a real menace to society. Il y a 2 semaines, les deux influenceurs, tiktokers, emmerdeurs, ont host un événement meet and greet dans une école secondaire. C'est parti en couille direct. Lucas Tony se fait arrêter par la cops. Il y a une confrontation avec un groupe de filles de 14 ans. Il y avait des petits gars qui ont lancé des œufs. Puis Lucas Tony, là, un homme de 26 ans, il a poussé, frappé, giflé des filles de 14-15 ans à son meet and greet. Fille, tu me touches, tu niques ta mère. God damn, bro. Yo, le panneau, il a smack les Sonic Rings de la femme, bro. Wow, attends. Lucas Tony, on va se parler entre immigrants, là. Sur toi, là, t'as vraiment cru qu'en tant qu'arabe, maghrébin, algérien, t'allais taper une fille blanche de 14 ans dans un pays de blancs, là. Devant des caméras, ça allait passer crème, à l'aise, sans stress. T'as pas honte? Un bonhomme comme toi, un grand moon, un tonton, tu t'embrouilles avec des enfants de 14-15 ans at your big age, du haut de tes 26 ans, là. Tu vas les gifler comme si c'était Aurore l'enfant martyr. Puis t'as l'autre, là, son boyfriend, Art du Malaise, il vient le défendre comme si c'était l'avocat du diable. Que ce soit lui, que ce soit moi-même, je l'aurais giflé. Son père, à cette fille-là, s'il était là, il aurait giflé sa fille. N'importe qui, à sa place, il aurait giflé cette fille-là. Imagine ton père, si c'était à ton père que tu lançais des œufs, est-ce qu'il t'aurait giflé ou pas? Est-ce qu'il t'aurait giflé ou pas? Non? Il t'aurait pas giflé. Et tu vois, c'est ça le problème. C'est exactement là le problème. Oui, tu m'entends parce que... Cette émission peut contenir de la violence, utiliser un langage inapproprié et traiter de sujets pouvant ne pas convenir à des enfants. Parce que il traite mon ami de salope, calice. Salope, là, c'est comme vraiment, il a été noble, vraiment dans son vocabulaire. Comme ça, on va traiter ton ami de salope. Oui, il a traité de salope, il a dit. Ok, sur la vie de ma mère qu'il a allé raison. loin. Hein. Attends, toutes ces insultes-là, il a raison. Tu sais pourquoi? Lui, c'est peut-être un charreau, c'est peut-être un écœur de gonzesse, mais il trompe ses meufs, ok, il a des défauts, mais c'est un mec vrai quand même, au fond, tu vois. Art du Malaise, là, il a peut-être beaucoup parlé, mais en réalité, il a rien dit de sérieux. Tous ces discours à la con, ça veut juste nous prouver que ces deux-là, les Dupont et Dupont, ils méritent pas la place qu'ils ont. Surtout pas devant un jeune public. Pourquoi est-ce qu'ils biffent tout le temps avec des mineurs? Ils sont dans la mi-vingtaine, c'est pas normal. Il accuse toujours les autres de s'accrocher à lui pour avoir du clout, mais lui fait la même chose. Avec des mineurs. Premièrement, il y avait l'histoire avec Megan Perrault, comme la petite fille de 15-16 ans, là, avec l'histoire du jus d'orange puis de l'alcool. Il s'est acharné sur lui pendant des semaines et des semaines pour du cloud. Puis il a juste saucé le bail, comme... Les amis, suite à l'affaire avec Meg Perrault, j'ai reçu un email, ma foi, assez surprenant. Le truc qui est assez étrange dans cette histoire, c'est que la veille, j'avais fait un live où j'ai invité Meg Perrault pour qu'on s'explique en live devant tout le monde et elle a refusé catégoriquement. C'était tellement insignifiant comme histoire. Puis aussi, t'as l'autre, le panel Dimitar, le gars de 15 ans, là, qui dit que oh, moi, je suis une éponge. Il a bif avec lui, puis il le menaçait de exposer une vidéo compromettante sur lui. Parce que hier, j'ai fait un live avec Art du Malaise et toute cette situation a juste dégénéré. Et pendant tout le live, j'étais vraiment inconfortable. Mais il me posait des questions tellement irrespectueuses, du genre... Qu'est-ce que t'as entre les jambes? Est-ce que t'as déjà été amoureux de quelqu'un? Genre, c'est des questions assez intimes. Et je pensais qu'il allait pas se foutre de ma gueule, mais il se foutait de ma gueule. Récemment, il y a un de mes abonnés qui m'a appris un dossier sur Dimitar qui pourrait certainement détruire sa carrière. En apprenant ce dossier dévastateur, j'ai décidé de faire peur à Dimitar. Je lui ai écrit « Est-ce que t'es chaud de redevenir le sujet tendance ?» À ce moment-là, il y a la foudre qui a frappé Dimitar et il a commencé à réaliser que je sais tout. Les amis, j'adore jouer la carte du gars mature, mais parfois je suis immature. Donc vous allez décider, est-ce que j'expose le dossier ou pas? Boy, if don't shut your goofy ass up, he's 15, bruh. Why are you beefing with him? Lâche les mineurs 30 secondes, comme ils ont 14-15 ans. Les patins étaient même pas nés quand Spider-Man 1 était sorti. Ils étaient même pas nés quand Shrek 2 était sorti. Tu beefes avec des moons qui sont plus jeunes que la Nintendo DS. This nigga got a 15-year-old nemesis. Son ennemi juré, c'est le squad d'Eleven dans Stranger Things, là. Ça, c'est les gens avec qui tu vas back and forth. Vous pensez que j'exagère? Non!
Il a aussi fait un live sur IG du haut de ses 65 000 followers, puis il a invité tout le groupe de petites filles juste pour les roaster, les gaslight, puis les intimider. Elle est allée à l'hôpital. Oui. Avec, c'est pas vrai. C'est pas vrai, arrête de mentir. Je mens pas. Ou manquer de respect, etc. Moi, j'ai pas lancé des œufs. Tu vas non, pas mais dire que, tu vas pas commencer à lancer dire. des œufs. C'est pire que ça. J'ai revolé. Puis ensuite, il m'a donné un coup de poing. J'ai un beau vidéo qui me montre exactement qu'il me donne un coup de poing. J'ai des screenshots de lui. Ah, personne n'a vu ça. Du jamais vu. C'est incroyable. C'est incroyable. Tu sais que si Non, il y avait mais Chris, une vidéo... j'ai 14 ans, il y en a 25, okay. 26. Ouais, mais j'ai le goût de te gifler à distance, ok? Je t'explique pourquoi. Là, il y aurait très bien. Question indiscrète. Question indiscrète. Mais t'as le droit de répondre ou t'as pas le droit de répondre. Est-ce que vas-y. Est-ce que t'es lesbienne? Why are you asking a 15-year-old girl if she's a lesbian? How about let's be quiet? Shut the fuck up. That little girl is a child. I don't want to see you sniffing around her anymore this afternoon. Do you understand? Yes, sir. Boy, have you lost your mind? Because I'll help you find it. Montre-moi ton père. Je veux parler à ton père, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Tu veux pas parler? Il veut pas te parler. Mais moi aussi, à sa place, genre, je voudrais pas parce que j'aurais honte. Puis c'est très bien qu'il a honte. Et c'est vrai, parce que genre, voilà, en tant que parent... T'es allé dire à un ado que son père devrait avoir honte d'elle. You're way out of pocket. You're way out of pocket for that. Comme, tu connais même pas la personne, tu connais même pas son self-esteem, ni rien, tu dis des bails comme ça à des teenagers. Je m'en fous. N'importe quoi. Et tu sais que toute ton école te déteste, hein? Depuis longtemps. Ok, c'est pour ça. Donc, ok, mais là, il te déteste encore plus. Je t'explique pourquoi. Parce que nous, on fait un... Are you dead ass right now? You're dead ass. C'est quoi le délire qu'il y a dans sa tête for real? Il fait les fiers devant tous ses followers, puis il va dire à une petite fille de 14 ans que toute son école la déteste. Il réalise pas le damage puis la négativité que ça produit avec toute sa plateforme. Ça veut juste emmener plus d'intimidation qu'autre chose. C'est ironique qu'ils disent que son école la déteste, parce qu'il y a bel et bien une école qui déteste quelqu'un, c'est l'école d'Art du Malaise. Art du Malaise, il prétend étudier en droit à l'UDM, mais à UDM, l'Université de Montréal, ils essaient constamment de se dissocier d'Art du Malaise. Que ça m'a rendu quelqu'un de meilleur et aujourd'hui, je suis en droit à l'université et je deviendrai avocat et je baiserai la société. Pour votre information, Yahya Mayouf n'est plus étudiant à la faculté de droit. Yo, moi, si j'étais à l'Université de Montréal, je ferais comme Lucam avec la Steph et son OnlyFans, là. Je vais poursuivre Art du Malaise pour atteindre à la réputation. Est-ce que je suis le seul qui trouve que l'obsession que ce gars-là a avec les mineurs, c'est juste bizarroïde? À chaque fois qu'il se fait critiquer, sa seule réplique, c'est « Au moins ta petite sœur, elle est fan de moi. » Il y a des gens, ils ont le courage de m'appeler pseudo-influenceur, alors qu'ils savent très bien que leur petite sœur est fan de moi. What did he say? Raison que je suis quelqu'un d'éduqué, de cultivé, qui montre toujours les bonnes valeurs à vos enfants. Toujours les bonnes valeurs à vos enfants. Salope, là, c'est comme vraiment, il a été noble, vraiment dans son vocabulaire. Et vous avez qu'à demander à vos enfants et vous comprendrez pourquoi je suis l'influenceur numéro 1 de la jeunesse au Québec aujourd'hui. Et vous avez qu'à demander à vos enfants. Et pendant tout le live, j'étais vraiment inconfortable. This ain't the flex you think it is. I know you think you ate that little ass response, but no. That shit was whack. Whack as fuck. You're a grown ass man, bro. Je sais pas si t'as de la moisissure dans ta tête, mais ça sonne juste comme des bails wrong à chaque fois que tu dis des bails comme ça. Puis toi pis l'autre, là, vous pouvez faire comme si que vous en foutez des haters parce que vous êtes populaire auprès des jeunes. Mais en toute sincérité, j'ai juste peur pour vous. Parce que le jour que votre audience de 12, 13, 14, 15 ans vont vieillir, c'est dead, c'est mort. Il n'y a personne en haut de 20 ans qui kiffe ce que vous faites. Et vous allez frapper un mur parce que votre contenu, c'est de l'imbécilité pure. Puis je suis même pas quelqu'un qui get facilement triggered, là. Moi, j'aime les jokes edgy. Puis personnellement, tu peux faire des jokes sur n'importe qui. Tous les coups sont permis. Mais de un, il faut que tu sois prêt à assumer les conséquences. Et de deux, il faut qu'il y ait quelque chose de clever. Il faut qu'il y ait un fond d'intelligence dans ta blague. Mais vous, votre humour est vide. Je vous explique. Un homme peut faire tout ce qu'une femme fait, mais une femme ne peut pas faire tout ce qu'un homme peut faire. Moi, demain, je peux vivre célibataire. Je peux rencontrer des nouvelles femmes. À chaque fois, j'ai des femmes et j'ai pas de relation sérieuse. Mais une femme, si c'est pas une pute, elle ne pourra pas vivre sans un homme. Exemple, conduire, faire d'autres trucs physiques ou réfléchir. Une femme peut pas faire ça mieux que moi. Comme, prends exemple sur King Batch. King Batch, lui, sur Vine, c'était le roi, là. C'était comme le PewDiePie ou le Charli D'Amelio de Vine. Mais récemment, il y a eu un consensus que King Batch,
il a jamais été drôle. Puis le monde regrette de l'avoir rendu famous parce que son humour au complet, c'est juste basé sur les stéréotypes sur les noirs. Genre les Jays, les fried chicken, watermelon, être un thug, les baby mama, bla bla bla. Chicken flavor? Does it? King Batch invented racism. King Batch really used racism to blow up on Vine, was eating that shit up. Every racist thing that happened since 2014 is because of King Batch. By the way, c'est pas juste King Batch là. T'as les Lily Pons, Rudy Mancuso, Anwar Peaks, Curtis Lepore, Jerry Purp Drank. Toute cette clique-là, là, maintenant les gens les roast parce que leur humour a juste mal vieilli. Just watch nigga. Yo, it's okay, got my nigga pass. For the next 12 hours, all crime is legal. Today's a good day. Hit him with one time. Hit him with two times. Hit him with three times. Let's go. Puis je pense pas c'est parce que on est juste rendu trop woke. Non, je pense que les gens ont juste maturé. Parce qu'avant on riait de ça, mais on était au secondaire, on était au cégep. Puis avec le temps, on a juste réalisé que that shit was cringe. Puis ça va être la même chose qui va se passer avec Art du Malaise puis Lucas Tony. Je te le garantis. Je suis prêt à parier de mettre ma main sur le feu que tous les petits youngins, quand ils vont grandir, ils vont vieillir, ils vont peut-être réaliser que, peut-être que ces deux gars-là, ils disent de la merde, hein? Story time. Les amis, je vais vous raconter la fois que j'ai frappé une fille. C'était la première fois de ma vie, puis la dernière. T'es sûr que c'était la dernière? Genre, ce patin-là, lui tout seul, il est en train de tout défaire la campagne contre la violence contre les femmes. Genre, tout le budget du gouvernement là qu'ils mettent là-dessus, ça se fait niquer juste par un TikToker. Puis en plus, t'as Art du Malaise qui défend. Les filles, vous êtes connes parfois. Wallah, je ne comprends pas comment vous faites vos choix. Par qui vous êtes attirés? Par qui? Les voyous? Les bâtards? Et maintenant qui? Des batteurs de femmes? Vous aimez vous faire frapper? Il y a 7 femmes qui sont mortes en 7 semaines au Québec, les amis. Il y a 7 femmes qui sont mortes parce que leur mec les a frappées. Aucune raison est valable pour frapper une femme. Toutes les 7 femmes, elles sont mortes à cause de la violence conjugale. Et je ne pense pas que c'est la première fois que leur mec les frappe. Voilà pourquoi je dis que c'est de leur faute. Voilà pourquoi je dis que c'est de leur faute. Ok, ça, j'attendais cet argument-là. Ok, donc, premièrement, et avant tout, il n'est pas homophobe et il n'est pas sexiste. C'est un personnage. Mais bon, c'est un personnage, il se fait hate pour ça, puis il devrait peut-être pas être content. Mais toi, tu suis pas vraiment le personnage, donc tu pourras jamais savoir. Toi, ouais, mais c'est pas des bonnes blagues à faire non plus. C'est pas des bonnes blagues à faire. Pourquoi? Pourquoi c'est pas des bonnes blagues? Oh, my bad, ok. C'est un personnage. C'est pas un misogyne, c'est un personnage. Donc on devrait pas s'énerver, on devrait pas s'exciter. Mais imagine si c'était le contraire. Imagine si c'était une influenceuse québécoise, ok? Une white girl avec 100 000 followers. Imagine si c'était n'importe qui. Cassandra Bouchard, Alanis, Lisanne Nadeau, whatever, qui faisait ce genre de blague-là sur les Arabes, sur les musulmans, puis sur l'islam. Puis lorsqu'elle se fait confronter, au lieu de juste s'excuser, elle dit... Ben pourquoi tu t'énerves sur un personnage? Est-ce que tu réagirais de la même manière? Est-ce que tu serais à l'aise? Est-ce que tu serais posé avec ça? Non, for sure que tu ferais un beef avec la personne. Surtout si c'était une mineure. Si c'est une mineure, for sure t'aurais fait un beef. Comme, moi j'aimerais juste voir ta réaction s'il y avait un TikToker québécois de 25 ans qui traitait des petits ados arabes de putes pis de salopes. Comment tu réagirais? Ça serait la folie. On finirait jamais d'en entendre parler. Juste pense à l'exemple que tu donnes auprès des jeunes. Ce gars-là a tellement une fixation sur les jeunes. On dirait qu'il a tellement l'intelligence émotionnelle d'un adolescent. Pourquoi tu joues la victime après? Pourquoi je joue la victime? Listen. You're a grown damn man. Grown damn man. Tu vois devant les petites femmes, il leur coupe la parole, il bat des pauses, là. Il est tout souriant, il fait comme s'il était bad, bro. Il se prend pour Sherlock Holmes, là, Benedict Cumberbatch, bah hey. Mais après, quand c'est le temps d'argumenter contre des vrais adultes, là, il peut plus débattre. Là, tout son smoothness, tout son sourire, c'est parti real quick. Déjà, t'as eu Mère de Laval puis Brandon. Eux sont juste rabaissés à son niveau. Puis ils l'ont traité de la même manière que lui traite les ados de 14-15 ans. Pierre du Malaise, il est pas capable de handle, de se faire troll, de la même manière que lui, il troll les autres. Mais 5 secondes puis elle a arrêté? C'est du Photoshop! C'est du Photoshop, c'est un montage. C'est qu'il y avait une fille avant. C'est du montage. On peut couper. Frérot, là, je parle avec respect. Mais si tu ne parles pas avec respect, je t'encule ta mère.
Non, je parle à ton père, bro. Il t'a éduqué comme un fucking homme. Sur la vie de ma mère. Sur la vie de si tu me parles mal, tu niques ta mère en live. Hein, on rit plus, hein? Hein, c'est plus drôle. Là, on fait moins si on se met, hein? Vous avez vu comment il s'énerve quand c'est à son tour de prendre? Guys, si vous voulez get lit cet été, ok, j'ai inventé un nouveau drinking game, ok? Écoutez Art du Malaise qui défend Luca Toni pour avoir frappé une adolescente de 15 ans, puis prenez un shot à chaque fois qu'il dit lancer des œufs. Qui a lancé les œufs ou a lancé les œufs? Vous a passé les œufs. Tu lui as lancé un œuf. Tu lances un œuf. Tu lances un œuf. Tu lances des œufs. Tu lancer les œufs. Tu relancer des œufs. Des œufs. Tu lances. Tu lances des œufs. Est-ce que tu lances un œuf? Qui lance des œufs là? Tu lances pas des œufs. Pourquoi tu lances des œufs? Tu lances des œufs. Tu lances des œufs en lui lançant des œufs. Donc tu lances pas des œufs. Tu lances pas des œufs. Si je reçois des œufs, t'as pas lancé d'œufs. Tu lances des œufs. Tu lances les œufs. Tu me lances un œuf. Tu sais quoi? C'est les œufs. Il lui a lancé un œuf. Il a lancé l'œuf. Yo, celui qui a lancé l'œuf, c'est un fils de pute. Les œufs. Your mom's a hoe. Ok, je dis ça, mais on the flip side, même si j'aime aucunement le contenu de Luca Toni et Art du Malaise, j'avoue que je suis zéro d'accord avec ces histoires-là de lancer des œufs puis de vouloir ruiner leur événement. I mean, c'est wrong qu'est-ce qu'ils ont fait, ok? Puis genre, don't ever do that shit, ok? Don't ever do that shit again, ok? C'est wrong. Mais ça reste que Luca Toni devrait pas avoir un free pass, comme leur justification fait aucun sens. Comme Panet essaie vraiment de minimiser ça en disant que c'était un montage. Oh, il faut pas croire les vidéos, qu'il a pas il s'est pas vraiment battu, patati patata. Bro, we saw the video. Tu t'es fait cut in 4K de tous les angles, ok? Arrête de saucer. Not only did you do that, they got your ass on camera. Niggas ain't got me in no fucking camera. This is the clearest video I've ever seen. This is the most HD shit ever. This is 4K! How did they get you in 4K? Comme il y avait plus d'action dans cette vidéo-là que dans tout le match de Logan Paul puis Floyd Mayweather. Puis tu vas me dire que c'était rien. Surtout que ce gars-là, il brague que ses bras, c'est classé comme des armes blanches parce qu'il est entraîné au combat. Je suis un boxeur certifié. J'ai pas le droit de me battre. Je n'ai pas le droit de me battre. C'est interdit pour moi de me battre. Mes bras, c'est des armes blanches. Je ne peux pas me battre. J'aurais aimé me battre avec tout le monde. J'aurais tapé qui je veux. Mais je peux pas me battre, les amis. Tu sais, je suis peut-être pas un avocat, mais si c'est classé comme des armes blanches, peut-être que tu devrais pas te battre contre des mineurs au plein soleil. Surtout devant des policiers. Comme Amine, que tu essaies de justifier en disant c'est sur un coup de tête, c'est sur un coup de colère. Ok. Mais la manière que vous avez handlé la situation après, c'est de la pire manière possible. Comme deux vrais crétins. Déjà, t'as les discours haineux de Art du Malaise qui font juste inciter plus de violence. Ensuite, t'as Luca Toni qui décide de beef avec des gamins de 14-15 ans qui étaient témoins puis qui font juste raconter ce qu'ils ont vu. Ok, tu sais, casquette jaune, lui qui pensait que c'était premier œuf, lui qui a la casquette jaune. Il a juste dit, c'est toi qui as lancé l'œuf. Le gars a dit non, il est parti. Puis après, il a pris le micro, il a dit, toi, casquette jaune, ta mère, c'est la plus grosse des salopes. Luca Toni. Puis s'il lui a dit que sa mère, c'est une salope, c'est que sa mère, c'est une salope. Même si c'est la bêtise de pute. Tu seras puceau à vie. Tu seras puceau à vie. Toi, tu fermes ta gueule parce que t'es une salope, tu étais là derrière les filles en train de les porter. Ta gueule, t'as frappé des filles de 15 ans. Tu à jeter des œufs. Tu t'avais même pas les couilles de jeter des œufs. Parce que t'es une pute. Lucas, attends. Toi, t'es une grosse pute. T'as pas de couilles. Les femmes ont les plus de couilles que toi. Tu as insulté, je dis nique ta mère. Nique ta mère. Et ta mère, c'est une pute. Ta mère, c'est une pute. Je la trouve sur Internet. My nigga. Chill. Yeah, hold up. Yo, I'm wait. Like, bro, what you want? Like, what's your vibes? The fuck is wrong with you? Pourquoi tu serais des petits mounes de putes, pis de salopes, pis de vierges? Jusqu'à quel niveau tu vas te rabaisser comme ça? By the way, je sais pas dans quelle planète on vit, mais il n'y a aucune gêne à être vierge à 14-15 ans. Puis il me semblait que vous étiez musulman. C'est ce qu'elle sait pas. Et voilà ce que je suis en train de dire. Il est vrai, les amis, sur le Coran. Et nous, je vais rien dire parce que sinon les panneaux vont se fâcher. Genre, oui, j'ai déjà vu des panneaux beef sur Instagram live, ok? Comme Soulja Boy puis Famous Dex. Don't get those chains back! Hey, look, when I see you, don't get those chains back! Mais eux, c'est drôle parce que c'est deux rappers, deux entertainers qui
sont majeurs, puis qui font ça pour donner un show. C'est pas la même chose que quand un patinet de 26 ans fait ça pour intimider des petits jeunes qui sont encore en train d'apprendre le théorème de Pythagore. C'est pas normal, c'est pas la même chose. Ça a aucun rapport. Ça ressemble plus à quand DaBaby a fait un diss au Jojo Siwa. Turn me up, niggas gon' see why, nigga, you a bitch. Jojo Siwa, bitch. Again, why are you beefing with him? You're a real sicko. Je sais que je raconte souvent de la sauce, je fais des hyperboles, ok? Mais for real, Luca Toni, t'as des vrais problèmes. T'es dérangé. C'est peut-être pas des problèmes psychotiques, mais va faire du anger management, là. Whatever. Puis moi, je dis ça pour ton propre bien. You're too old and too famous to be doing that street shit. Puis ça fait vraiment pitié. Parce que je sais, peut-être que t'as un bon cœur, t'as des bonnes intentions, mais vous avez des problèmes dans la tête, puis c'est rendu un handicap pour votre carrière d'influenceur. Tu sais, on en rit, haha, hihi, on fait des petites blagues, mais ce genre de rant, là, c'est exactement la même trajectoire qu'on a vu avec Gabi Hanna, puis FouseyTube, quand ils ont perdu la tête. Exposing my bullies. These are bullies. These are high school fucking bullies. And they want to come at me and say, you're 29 years old, how you're acting? Fuck you. Because I'm a real man and I don't need yes men on the internet to tell me who the fuck I am, you little bitch. WWE guy. Put the mic down. I'm staring at you in the face and telling you that you missed. Pour 2 secondes, là, on oublie les bails internet, là. Vague sur Art du Malaise, vague sur Luca Toni, vague sur Bumbo Clip. Là, c'est juste Jean-Louis qui veut s'adresser à Yahya puis Tarek, ok? Les personnes derrière le personnage. Est-ce que vous savez que quand vous faites vos conneries, the white people are watching, ok? Les blancs vous watch, ils vous check, ok? Puis votre existence, ça transcende simplement l'Instagram puis TikTok d'Art du Malaise puis Luca Toni. Vous êtes la face publique. Aux yeux de monsieur, madame, tout le monde, là, puis des médias traditionnels, vous représentez les influenceurs de couleur au Québec. Bro, que tu sois Mère de Laval, la grosse qui fait des vidéos, Papy Melf, TaïTL, Madiba, whatever, on vous met tous dans le même panier, ok? Vous met tous dans le même bateau. Est-ce que vous pensez vraiment que monsieur, madame, tout le monde est capable de faire la différence entre un arabe et l'autre? Ben non, they don't know about the culture, ok? Ça fait juste ruiner l'image au complet que les gens ont sur les influenceurs de couleur. Puis peut-être c'est pas conscient, mais vous faites juste renforcer des stéréotypes que les gens ont sur nous. Puis honnêtement, la manière que les gens ont la haine pour vous, c'est du jamais vu. Des fois, je vais juste mentionner le nom d'Art du Malaise ou Luca Toni dans une conversation, puis la réaction initiale, avant même que je finisse ma phrase, c'est « Oh, lui, je l'aime pas ». By the way, moi, je trouve ça triste. Même pour quelqu'un qui aime pas votre contenu, moi, je trouve ça triste. Comme la semaine passée, j'ai fait un petit meme sur vous, innocent, puis il y a quelqu'un qui a commenté ça. On peut-tu juste le kick-out du Québec et lui retirer son chandail de l'Algérie et son passeport algérien? Il fait honte à tous les immigrants algériens. By the way, c'est pas un boomer raciste qui a dit ça, là. C'est un Algérien. C'est un patin de votre communauté. That's your man saying this. That's your boy. Comme moi, je suis pas maghrébin, donc je peux pas me prononcer là-dessus. Ça, c'est des bails à régler entre vous. Mais habituellement, t'es supposé de supporter les gens de ta propre communauté. Comme bro, si t'es un noir puis tu joues à un jeu vidéo puis y a un bonhomme qui est noir, c'est lui que tu vas choisir. Si t'es un arabe puis tu check Occupation Double puis y a un participant qui c'est un arabe, ben c'est pour lui que tu vas voter. Si t'es un white boy puis tu check une game de NBA puis y a un white boy dans l'équipe, ben c'est lui, ça va être lui ton white boy. Si t'es une femme qui check un film d'action puis y a une fille dans l'équipe qui nique tout le monde, ben yo, ça va être lui ton bonhomme préféré là. You gotta support your own people. Who are you rooting for tonight? I'm rooting for everybody black. I am. So, vous trouvez pas qu'il y a quelque chose qui cloche quand il y a autant d'Arabes qui ont la haine sur Art du Malaise puis Luca Toni? Puis je parle pas des petits mounes de 15 ans, là, je parle des jeunes adultes. Comme même Enima a la haine contre lui. Luca Toni, le cloud chasing ne compensera jamais pour ton manque de talent et ton humour médiocre. Encore une fois, je t'invite à avoir un minimum de respect pour cet enfant et sa famille. La réussite, ça se mérite. Ça se gratte pas sur le dos des gens et de leur malheur. Facts, bro! Comme, ok. Je sais qu'il y en a qui aiment pas Enima, je sais qu'il y en a qui respectent pas Enima pis tout, but he's kinda spitting though, he's spitting facts. Comme, c'est ce genre de bail que tu retournes dans un biscuit chinois, là, Wisdom Bad, signé Enima. By the way, y a pas juste Enima qui a dit ça, même Paul Arcand les a traités de clowns. Des jeunes de 10 ans, et parfois moins,
suivre ces deux clowns-là. Là. Et... Ben, Luca Toni, je pense que c'est comme ça qu'on prononce son nom. Oui. 72 000 abonnés sur Instagram, 87 000 environ sur TikTok. Il fait des vidéos humoristiques. Bon, celle-là, elle me fait pas tellement rire, cette vidéo, Nicole. C'est ce que je dois préciser. Comédien Arnaud Soli a dit à Luca Toni, c'est horrible ton discours. Combien de gens va devoir vous clash puis vous disrespect avant que vous réalisez que peut-être que vous devez calmer vos sottises. Puis genre, il y a plein de monde qui essaie de minimiser ce qui s'est passé, genre comme on dirait que vous réalisez pas à quel point c'est fucked up ce qui s'est passé. Imagine si c'était aux States. Imagine si c'était Jake Paul qui a fait un meet and greet puis qui avait battu des adolescents. Paf, paf, il y avait 3-4 baffes, puis après il va dans un live sur Instagram, puis il les traite de pute puis de salope. Ce serait la fin du monde. On n'en finirait jamais d'en entendre parler. Mais ici, parce qu'on est au Québec, c'est pas si grave que ça, c'est chill. Non, bro! Puis c'est même pas à cause que je les déteste. Je les déteste même pas. Je leur souhaite du succès. Il faut juste que ces deux-là arrêtent leurs conneries. They must be stopped.